7 mystères de la Bible, prouvés par la science. Le grand déluge et les preuves géologiques de grandes inondations. Imaginez un événement tellement colossal qu'il a dévasté des régions entières, remodelé des paysages et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective des civilisations à travers le monde. Le récit biblique du grand déluge n'est qu'un des nombreux mythes mondiaux qui décrivent des inondations catastrophiques. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que la science commence à dévoiler des indices suggérant que ces histoires pourraient avoir des racines dans des événements réels. Des couches sédimentaires découvertes dans diverses parties du monde montrent des signes d'inondations géantes survenues il y a des milliers d'années. Dans la région de la Mésopotamie, berceau de la civilisation, des preuves de catastrophes fluviales ont été trouvées dans des villes antiques. Certains chercheurs suggèrent que des changements climatiques brusques à la fin de la dernière période glaciaire ont pu entraîner la fonte des glaciers, élevant ainsi le niveau des mers et provoquant des inondations mondiales. D'autres théorisent que des événements localisés, tels que l'inondation soudaine de la mer Noire, pourraient avoir inspiré le récit de la Genèse. Si ces inondations ont réellement eu lieu, quelles autres vérités pourraient être cachées dans les récits bibliques? Et comment nos histoires modernes résonnent-elles avec ces souvenirs ancestraux? Mais avant de plonger plus profondément, une autre ville ancienne détient des secrets encore plus fascinants. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres mystères que vous ne voudrez pas manquer. Des eaux qui ont transformé le monde, nous passons à des murailles qui se sont effondrées de manière inexplicable. 2. La chute de Jéricho. Le rôle de l'archéologie dans la confirmation de l'événement. Jéricho, connu comme l'une des plus anciennes villes de l'humanité, est le théâtre de l'une des histoires les plus impressionnantes de la Bible. Ces murs sont tombés après un siège mené par Josué. Pendant longtemps, beaucoup ont considéré ce récit comme une simple allégorie, jusqu'à ce que la science commence à éclairer ce mystère. Au XXe siècle, des archéologues ont découvert les ruines de Jéricho et, en les analysant, ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Les murs de la ville semblent bien s'être effondrés soudainement. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que les preuves suggèrent que cette destruction s'est produite à la même époque que celle décrite dans les textes bibliques. Y aurait-il une explication scientifique à ce phénomène? Certains chercheurs pointent les tremblements de terre, fréquents dans la région, tandis que d'autres se demandent si un siège prolongé, associé à des méthodes de guerre primitives, aurait pu causer une telle dévastation. Mais voici le mystère. Non seulement les murs sont tombés, mais les vestiges de la ville indiquent une fuite soudaine. Qu'est-ce qui a pu faire partir les habitants aussi rapidement? Et si l'archéologie peut prouver quelque chose d'aussi spécifique? Quels autres événements historiques cachent des vérités que nous n'avons pas encore comprises? D'une ville dont les murs sont tombés, nous voyageons vers 2 villes consumées par le feu et la destruction en un clin d'œil. Sodome et Gomorrhe. 3. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Les impacts de météores dans l'Antiquité. Sodome et Gomorrhe sont souvent associés à la punition divine sous forme de destruction à cause de leurs péchés. Mais que se passerait-il si le véritable coupable n'était pas divin, mais plutôt un événement cosmique de proportions inimaginables? Des scientifiques qui étudient la vallée du Jourdain, une région liée aux villes bibliques, ont trouvé des preuves surprenantes d'un impact de météorites survenus il y a environ 3600 ans. Des fragments de verre vitrifiés, qui ne peuvent se former que sous une chaleur extrême, ont été trouvés sur place. Cette chaleur, équivalente à celle d'une explosion nucléaire, aurait instantanément réduit les villes en cendres. De plus, les sols environnants montrent des signes de vagues de choc qui pourraient avoir été causées par l'explosion d'un météore entrant dans l'atmosphère. Si cet événement catastrophique s'est réellement produit, pourrait-il être à l'origine du récit biblique? Ou l'histoire de Sodome et Gomorrhe est-elle simplement un rappel que des forces bien au-delà de notre contrôle façonnent l'histoire de l'humanité? La réponse reste floue. Mais une chose est certaine. Les cieux ont joué un rôle crucial dans cet événement. Transition. En parlant de messages venus des cieux, un événement céleste bien plus pacifique mais tout aussi intrigant,
a guidé des rois jusqu'à la naissance d'un enfant spécial. Tu connaissais déjà ces faits? Laisse un commentaire. Et discutons-en. 4. L'étoile de Bethléem. Alignements astronomiques et phénomènes célestes. Peu d'images sont aussi puissantes que celles d'une étoile guidant les sages de l'Orient vers le lieu de naissance de Jésus. Mais qu'était réellement l'étoile de Bethléem? N'était-ce qu'une métaphore ou quelque chose qui brillait réellement dans le ciel à l'époque? Astronomes et historiens ont enquêté sur ce mystère pendant des décennies, et certaines théories pourraient vous surprendre. L'une des hypothèses les plus discutées est celle d'un alignement planétaire rare. En 7 Avergi C, Jupiter et Saturne se sont alignés 3 fois dans la constellation des Poissons, un événement visible au Moyen-Orient qui aurait pu être interprété comme un signe céleste de grande importance. Une autre théorie suggère que l'étoile était en réalité une comète. Peut-être la célèbre comète de Halley, dont le passage est enregistré par des astronomes chinois à des dates proches de la naissance du Christ. Mais, et si l'explication était encore plus extraordinaire? Certains chercheurs considèrent la possibilité d'une supernova, une explosion stellaire qui aurait illuminé les cieux pendant des semaines. Quelle que soit la vérité, le mystère de l'étoile de Bethléem nous relie à une époque où les gens regardèrent le ciel en quête de réponses. Mais les cieux, comme nous le verrons, ne portent pas seulement des guides pacifiques. Parfois, ils ouvrent des chemins dévastateurs. Et en parlant de chemins ouverts, explorons un événement qui a divisé les eaux, littéralement. Rio 5. L'Exode et les passages secs, phénomène naturel derrière la division de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge est l'un des récits les plus emblématiques de la Bible. Imaginez un peuple pris au piège, avec les soldats égyptiens derrière et la mer immense devant, lorsque soudainement, les eaux se séparent, permettant une fuite miraculeuse. Mais que dit la science à ce sujet? Un phénomène naturel pourrait-il expliquer ce que beaucoup considèrent comme un acte divin? Les chercheurs ont étudié les conditions environnementales de la région et ont découvert que des vents extrêmement forts pouvaient créer ce qu'on appelle l'effet de retrait de marée. En 2010, une étude réalisée par des scientifiques américains a simulé comment des vents soufflant à 100 km/h pouvaient repousser l'eau, exposant temporairement le fond peu profond. Cela aurait permis le passage avant que les eaux ne reviennent avec toute leur force. Mais ce n'est pas tout. D'autres théories pointent la région de la mer des Joncs, un endroit que certains décrivent comme la possible route de l'Exode. Si, c'est vrai, nous serions face à une combinaison impressionnante de conditions naturelles rares. Pourtant, cela diminue-t-il la grandeur de l'histoire ou la rend-elle simplement plus fascinante? Tandis que les eaux se referment derrière les Israélites, une autre montagne de mystères se dresse devant nous. Continuons. Mais avant, j'ai remarqué que tu n'as pas encore liké. Si tu apprécies le contenu, clique sur le pouce en l'air, prépare-toi pour un voyage au mont Sinaï, où le feu, les éclairs et les lois sacrées ont façonné l'histoire. 6. Les 10 commandements et le mont Sinaï, études volcaniques et géographiques. Le mont Sinaï, enveloppé de nuages de fumée, d'éclairs et du son de trompette, est le théâtre de l'un des passages les plus importants de la Bible. La remise des 10 commandements. Mais que s'est-il réellement passé à cet endroit si mystérieux? Des scientifiques et des chercheurs soulèvent la possibilité que le mont Sinaï ait été, en réalité, un volcan actif à l'époque, dont les éruptions pourraient expliquer les phénomènes décrits. Les études géologiques indiquent que la région du Moyen-Orient a une histoire d'activité volcanique significative. La description biblique des tonnerres et de la fumée pourrait bien être le récit d'un témoin oculaire d'une éruption. De plus, le son des trompettes, souvent mentionné dans le texte sacré, pourrait être interprété comme le rugissement du volcan avant son explosion. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. La localisation exacte du mont Sinaï reste un mystère. Est-ce le mont Horeb, comme certaines traditions le suggèrent, ou se trouve-t-il dans une région totalement différente? Et que cachent encore ces montagnes concernant notre histoire ancienne? Du feu dans le ciel au ciel. Sur Terre, notre prochain mystère nous emmène dans un moment de douleur et de sacrifice, mais aussi d'espoir.
La prochaine étape du voyage est de comprendre la science derrière la crucifixion de Jésus, un événement qui a changé le monde. La crucifixion de Jésus, découverte médicale et géologique sur l'événement. La crucifixion de Jésus est le point central de la foi chrétienne et l'un des événements les plus documentés de la Bible. Mais que peut révéler la science sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Des études médicales et géologiques ont apporté de nouvelles perspectives, reliant le récit biblique à des phénomènes physiques et des explications scientifiques qui rendent l'événement encore plus impressionnant. Tout d'abord, la description des tourments de Jésus correspond à ce que la science moderne comprend des effets de la crucifixion. Des chercheurs médicaux ont analysé les récits et découvert que la méthode utilisée par les Romains causait une douleur extrême, compromettant lentement les poumons et le cœur de la victime. Les mentions de sueur comme des gouttes de sang pendant la prière au jardin de Gethsémane, par exemple, peuvent être expliquées par une condition médicale rare, appelée hématidrose, qui survient lors d'un stress extrême. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Le récit d'un tremblement de terre au moment de la mort de Jésus est corroboré par des études géologiques. Des recherches sur les couches de sédiments près de la mer Morte indiquent qu'un tremblement de terre de grande ampleur a eu lieu vers l'an 33 après J. C'est coïncident avec la chronologie biblique. Ces preuves physiques offrent un aperçu de la manière dont la science peut valider certains aspects de cet événement, mais soulèvent également de nouvelles questions. Que signifient ces signes? Célestes et terrestres? Sont-ils liés à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons comprendre? Si la crucifixion a secoué la terre, elle a également changé le cours de l'humanité. Mais quels autres mystères bibliques restent encore cachés, attendant d'être révélés par la science? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des contenus incroyables comme celui-ci.